un petit peu. Maintenant, parce que là, tu vois, ça a démarré, pardon. Ça a démarré, mais j'ai pas encore fini de tout câbler, tu vois. C'est encore un peu le schmilblick. Donc là, j'ai le capteur Flex Fuel et le capteur de pression d'essence. Sauf que hier, j'ai fait au TIG là. Mais il y a, tu sais, c'est toujours ce petit point d'arrêt où tu remets pas une petite couche. Ben ça, il y a une tête d'épingle ici. Donc, il faut que je redémonte ça et que je refasse. Là, j'ai commandé les trucs chez Drift Shop, les bons trucs. Et ben non, il y en a un qui fuit, donc j'ai pris un de mes vieux que j'avais. Notamment, tu vois, c'est pareil, j'ai mon coupe-circuit là. Il me fait des trucs bizarres. Coupe-circuit a changé. Il me fait des coupures. Alors, tout à l'heure, putain, je crois que c'était la Maxi qui merdait, mais en fait, c'est lui qui merde. Donc, ça a changé. Il y a encore une bonne liste. Une bonne liste. Il va falloir que je rebranche aussi tous les capteurs qui vont au tableau de bord. Il y a du taf. Il y a du taf encore, mine de rien. C'est bien, ça a démarré, mais on est loin du bout. On est loin du bout. Et après, tu vois, je vais avoir du carbone à faire. Ma boîte à air à carbone à finir. Ça, dessous, je vais refaire en carbone finalement. Mais pour le passage, pour la suite, là, je sais pas si je vais le remettre. Je vais voir. Parce qu'il va falloir qu'on fasse des essais de l'avance et tout. Donc, je pense que je vais laisser tout comme ça. Et ça sera une fois que tout sera clair. Allez, il veut pas les donner. Fais-moi mettre un bar s'il n'y en a pas de ressort là. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Allez, allez, allez. Tu vois, donc il y a plusieurs tarages de ressorts. Donc là, je vais mettre le 1 bar. Après, je vais quand même ramener d'autres ressorts au cas où. Notamment le rouge, c'est 1 bar 4. Et je sais plus l'autre, mais on va passer sur 1 bar déjà. Et on va voir ce que ça va donner. Là, je viens juste de la sortir. Là. Je l'ai reculé, j'ai calé 3 fois déjà. Là, ça accroche. Et là, tu vois, là, magnifique pouce, là. Je me suis ok, en démoulant lui, là. Je me suis bien entaillé, là. Ça coupe, hein. Donc là, c'est en train de sécher. J'ai remis une couche sur celui-là. Bon, après, ça, c'est pour dégrossir. Il faudra vraiment que je le fignole en ponçant, machin, tout ça. Lui, j'ai fait le couvercle en carbone. Donc là, on est nickel. Et ça va nickel. Là, j'ai commandé les petits crochets pour fermer le couvercle. Et j'ai reçu ça. J'ai commandé de la sangle, tu sais. Ouais. Tu vois, de la sangle élastique, là, tac. Comme ça, je vais venir l'accrocher, tu vois, aux extrémités, là, tac, et bien sangler le câble. Et tu vois tous les ressorts. Une petite chie de ressort. Donc là, on va partir sur celui-là. Après, je ne sais combien de journées et de nuits sur ce chantier, je déclare aujourd'hui la fin, presque. Ouh, putain, les gars. Donc, regarde bien. Hein. Là, tu vois, c'est encore tout le bordel. Je vais tout ranger. Je te fais un petit truc à chaud. Donc là, on est tout nickel. Les vitrailles hermies, les petites fixations pour, enfin les petites fermetures. Tout est serré. J'ai déverrouillé. Enfin, tu sais, ma dumb valve, j'ai l'impression qu'elle crachait pas. Donc là, je l'ai redémonté, regraissé propre. La Westgate, on est bon aussi. Il y a le petit ressort en barre. Et voilà, tout ça, il y a juste là qu'il faudra bien que je passe parce que c'est pas la bonne sonde. J'attends une Bosch là qui va arriver. Ça, c'est une 4.9, mais pas une vraie Bosch. Donc là, j'attends une vraie Bosch. Ce que je te disais tout à l'heure, donc j'ai fouillé dans mes vieilles affaires. J'ai pensé que j'avais une vieille tablette. Donc tu vois, elle va me servir de dashboard. Entre guillemets, hein, je vais pas virer ça qui est quand même assez atypique d'époque. Mais je vais me faire un petit support, je pense, par là-bas, là, pour avoir une petite visu, tu sais, de temps en temps, sur des paramètres. Donc là, j'avais laissé tout comme ça, je vais tout remonter propre, passer les derniers fils qui restent. Et voilà, hein, écoute, je suis soulagé. Ah si, j'ai un truc qu'il faut que je fasse, que j'ai oublié. C'est ça, tu vois là, tu vois les petites taches d'huile là? Eh ben, j'ai une fuite au niveau de ce cardan, le cardan droit. Donc j'ai fabriqué déjà des petites pièces parce que la maladie c'est quand t'as des trous pour les goupilles. Du coup je les ai bouchés déjà avec des petites pièces que j'ai fait au téflon sur le tour. Mais il y a toujours la fuite. Tu vois la pédale d'embrayage là. Je vais fabriquer un système pour éviter qu'elle aille trop loin.
parce qu'avec le nouvel embrayage, bah, la course, on va dire, est moins longue. Et si tu vas trop loin, bah, tu risques d'abîmer le mètre cylindre. Donc là, je vais fabriquer une petite pièce autour. Vite fait, il me restera ce que je disais de la fuite, et puis après, on est bien. Finc. Bon, tu vois le système là? Impeccable. Du coup, je viens régler ma longueur comme je veux en bloquant le contre-écrou. Et là, on est bien. Impeccable. Bon, avant de partir, on fignole tout dans le tuning. Regarde ça. Là, je viens de tout câbler. Là, ça charge. C'est parfait. Tac, vas-y. Regarde ça. Magnifique. Tout fonctionne. Après, je peux mettre mes paramètres et tout. Une tuerie. Ça. Et ça. C'est pour la suite. Ça va pétarader. On a du vent. Bon, je viens de préparer deux. Je sais pas comment t'appelles ça là. Des madriers ou quoi. Pour me permettre d'avoir un peu plus longue portée pour pouvoir charger sans tout éclater. Du zef hein. Bon. Là. J'ai une goupille qui tient derrière. Mais. Enfin, il y a un peu de sécurité, mais aussi parce que le truc, j'ai du mal à le clipper dans la remorque. Donc je vais faire un petit cordon ici, histoire de... Voilà. Allez, un petit coup de spray là-dessus, et on sera bien. Ça, je vais pareil, parce que ça me fait flipper aussi. Donc je vais mettre du frein filé. Ouais, du Loctite. Et ensuite, là, je vais percer un peu de travers et mettre du frein filé, enfin du frein Avia là, tu sais. Pour vraiment être tranquille. Bien. On est reparti dans la mécanique. Hein. Là, il s'est passé un truc quand je l'ai mis dessous, j'ai voulu regarder. Et j'ai une vis là, tu vois, dans les modifs que j'ai fait, trop longue. Elle est venue frotter sur le cardan. Et elle m'a ouais, comment t'appelles ça? C'est le pli, tu sais, pour tenir le cardan. Là. Tu vois, c'est le pli là. Donc là, je vais le coller au max. Je vais faire quelques petits points au TIG et ça ira bien. Puisque l'étanchéité, c'est ici. Tu vois, c'est venu frotter sur la vis là. Tu vois, le chantier, je sais pas si on voit bien là. Là, tu vois. Donc là, la deuxième, là j'en ai une deuxième. Je vais la passer autour un peu, lui manger un petit peu là. Pour pas que ça frotte quoi. Et bim! Tuning la vis. Allez, ça passe. Plaisir. Le jour du départ. Avant, tu vois, je vais remettre une deuxième sonde ici là. Avec un angle qui est donné. Parce que moi j'en ai une là, bon, elle me servira juste pour le mano, mais elle est pas... Les spécialistes reconnaîtront qu'elle est pas bien placée du tout. C'est pas grave, je la fous pour mon AFR, c'est pour moi, histoire d'avoir un petit truc à regarder en roulant. Autre que la route. Là, j'ai remis l'huile de boîte qui restait. Là, écoute, tout est bon. Du coup, j'ai fait les deux cardans hier, je sais plus si je t'ai dit. En tout cas, c'est parfait. Et après, on va attaquer un gros nettoyage parce qu'elle est pleine de poussière et de pollen. Pour pouvoir la charger ensuite. Mario, t'en as marre déjà, tu t'allonges. Elle t'a saoulé. J'en peux plus de ces caisses. Oh putain. Ah les gars, j'en peux plus. Pour l'alternateur. Merci à Christian qui est venu spécialement en Turbo 2. Ça c'est super sympa, franchement. Ouais, top.
Bon, eh ben, on est locataire du parking chez EMS Motorsport. Regarde, on s'est installé, tranquille et mille. Et demain matin, on remet ça. Mais quelle journée de fou, les gars, franchement, c'est... Alternateur du coup qu'à lâcher. Du coup, on a refait des régules au début, ça je vous avais montré. Christian du coup, qui nous a ramené l'alternateur, ça a été une belle galère à changer parce que bah, j'ai pas le montage, on va dire, facile. Donc ça a été sympathique à mettre en œuvre. Et là, on voulait faire un dernier tir ce soir, là, avant de fermer la boutique. Et il y a un problème voilà, des paires de synchro, de PMH. Des choses que j'avais pas forcément eu comme problème avant avec la Sodemo. Alors je sais pas, la Max EQ plus sensible, me disait Mario. Donc on va se reposer, bien manger, bien dormir. Et puis demain matin, on remet ça. Et voilà, on croise les doigts, que tout aille bien. Voilà, ça continue, ça continue. Bah oui, quand même. Et du coup, le résultat, on est pareil. Ah bah là, on aura moins sur le dernier tir, ça c'est logique. Mais ouais, tu vois, on a 10 chevaux de moins et beaucoup moins de couple. Ouais. Donc là, on est bon, on est à 197 à 700 grammes. Quoi. Donc maintenant, ça va être l'histoire du ressort. Ouais, ouais. Bon, les amis, on est parti sur un bar, à peu près là. Poc. Poc. Petit pouf à la fin, ça c'est typique. Ouais. 220. Ouais, on a. Sous la pluie, messieurs, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Et toi, l'avantage, l'enfoiré, lui, ce qu'il peut faire. Attends, il a encore un truc chaud. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que je peux faire avec le téléphone? Ouais, toi, l'avantage, espèce d'enfoiré, je veux dire. Parce que toi, tu viens, tu prends ton téléphone et tu fais. Et hop, ça paraît, il fait beau. C'est pas mal. Non, mais ça, franchement. Nous, bah, écoute, c'est comme ça que je dis. Mais il a quand même fait beau hier. Ouais, On était en même, t-shirt, il va refaire beau semaine prochaine. Ouais, ouais. C'est bon. Un peu Qu'est-ce de qu'il pluie, fait ça du bien. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est magnifique. Mario, Plus jamais comme ça. Mario, t'es au top. 50 euros. Louis, t'es au top. J'ai le même pour faire le niveau d'huile, moi. Tu les suis? Mais l'avantage, Il absorbe bien parce qu'il a jamais d'huile. La-
Vu qu'il la perd à chaque fois. Franchement, changez rien et bonne continuation. Bah merci à toi aussi. Et à bientôt. Abonnez-vous. Ciao, ciao. À la prochaine. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous à EMS, bien sûr, et abonnez-vous à Faboost. Merci, abonnez-vous à Faboost. Ça marche. Ciao. Quel beau duo. Bon, petit big up à ce monsieur très gentil qui nous a gentiment hébergé la nuit. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Bon, mais R5 turbo, on n'avait pas assez de pression turbo, là il y avait trop de pression turbo. Oh là là. On a le soleil, on a le beau temps, il n'y a plus de pluie, mais on vient de péter un truc. Il me semble que j'ai fait un... Il y a une durite qui a explosé en fait, le Tural. Dans la côte là d'un coup ça... Tout va bien. On va réparer ça au Paris-Dakar. Ouais, il y a un trou là on dirait. Là c'est fondu, ouais, c'est fondu la durite. Elle est toute fondue la durite. On dirait que ça avait été déjà réparé ou je sais pas, c'est bizarre. Donc pour rentrer, ouais, tu vois, on va la couper là un peu, la raccourcir et j'espère que ça va aller. Donc ça va faire bien. Si je la raccourcis, ouais. Elle est dégueulasse. Faut que je la raccourcisse un peu, pas chier. Raccourcir un peu et ouais, on raccourcir ça va le faire. Mario, merci pour tes gants, ils sont nickel. Voilà, et on va essayer de remettre ça. Alors, bon, tu vois, on est rentré hier soir. Et là, demain matin, pour 7h30, je dois être au Castellet. Tout va bien. Donc du coup, je t'ai pas trop montré pendant le passage au banc ce qui s'est passé. Mais j'ai eu un souci d'alternateur, tu vois là. Donc là, je viens d'aller à la case, j'en ai récupéré un de je crois que c'est CX ou AX, qui ressemble. Je vais faire une modif ou deux au niveau de la patte là, et après je vais remettre ça. Et je vais surtout chercher à comprendre pourquoi ça a claqué. Parce que c'est pas normal que j'ai claqué deux alternateurs comme ça. Alors tu sais, l'excitation, je l'ai pris sur le schéma MaxEQ. Donc là, je pense que je vais le prendre ailleurs. On sait jamais, peut-être c'est elle qui fait des coupures et puis du coup ça te... Je sais pas, en fait je sais pas. Hein. je sais pas. Donc je vais tester comme ça. Moi ça marchait avant, j'ai fait tout un temps. Vous avez bien vu, en roulant et tout, et j'ai jamais eu de problème d'alternateur quoi. Donc là en cramer deux d'un coup, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc voilà, je monte ça, je fais les tests avec l'excitation, la nouvelle, et puis après, gros nettoyage, parce que là, on a ramassé quand même pas mal de pluie. Là, on est revenu au bercail, tu vois, c'est gros soleil. Donc, c'est tout bon. Il y a bien les magouilles. Hein. Donc, tu vois, j'ai tout bien protégé au paquet de schrap qui aille partout. Et là, en fait, tu vois, au moulage, là, cette partie-là qu'il me faut juste. Donc ça va dégager. On va le fraiser après gentiment, et puis voilà, il est un peu moins gros en diamètre, donc je vais peut-être moins galérer à le mettre dedans. Voilà, écoute, c'est en place, regarde. D'origine. Mais écoute, ça a l'air d'être... Ok, je vais faire un test, et puis... Hein, ce matin au Castellet. On va faire une petite entrée de l'autoroute.
raconte pas le bordel derrière. Allez, ciao.